Donc, dans le numéro ici, ce que vous cherchez, c'est le périmètre du gros trapèze. Donc, vous cherchez ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ce que vous avez en ce moment, c'est les deux côtés qui sont là. Mais ce qui vous manque, c'est la grande base et la petite base. On va aller voir qu'est-ce que ça dit ici. Ça dit, si on enlève 47 cm au double de la grande base, on obtient la mesure de la petite base. Ça veut dire que la grande base, ça va être X. Puis ça dit, si on enlève 47 cm au double de la grande, on obtient la petite. Donc, ça va donner 2x moins 47. Là, si vous cherchez le périmètre, bien, vous avez besoin de la valeur de x. Vous avez besoin de la valeur de x pour avoir la grande base. Quand vous allez l'avoir ici, vous allez pouvoir avoir la petite base. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire votre périmètre. Fait qu'on va essayer de voir comment on peut faire pour trouver notre x. Ça dit, sur le pot de peinture utilisé, il est indiqué que 7 mm de peinture permettent de recouvrir une surface de 2 cm². On a utilisé blablabla millilitres de peinture pour recouvrir la surface bleue représentée sur le schéma. Là, ça va vous permettre de trouver quel est l'air de la surface bleue. Parce que si tu sais que 7 ml, ça couvre 2 cm², puis que toi, tu as utilisé 883,47 ml, bien, tu peux savoir combien de cm² tu as peinturé. Fait que premièrement, je vais aller trouver l'air de la région bleue. Donc, toi, ce que tu sais, c'est que 7 ml, ça couvre 2 cm². Toi, en ce moment, tu as 883,47 ml et tu cherches la surface. Pour faire ça, donc, moi, je ferais un produit croisé comme ça. Donc, ce que je sais, c'est que si je fais le produit des extrêmes, donc si je fais 7 fois x, ça va donner la même chose que si je fais le produit des moyens, donc 2 fois 883,47. Si je fais le calcul, donc ça me fait 7 fois x, qui est égal à... Donc là, j'obtiens 1766,94. Puis là, bien, vous voulez le x tout seul, donc vous allez diviser par 7, diviser par 7. Et là, bien, avec ça, on obtient que l'aire de la région bleue, elle est de 252,42 cm². Mais là, j'imagine que vous vous demandez, ouais, bien, ça sert à quoi d'avoir la région bleue pour trouver notre x? Bien, on va continuer à lire le problème. Ça dit les surfaces non peinturées, représentées en blanc sur le schéma, ont la forme d'un losange et d'un carré. Donc ça, on le voyait bien. Ça, c'est un carré, ça, c'est un losange. On a l'aire du carré et on a le losange a un rapport grande diagonale à petite diagonale de 4 pour 1. Ça veut dire que si la grande diagonale et la petite diagonale, il y a un rapport de 4 pour 1, ça veut dire que la grande diagonale, elle est 4 fois plus grande que la petite. C'est ça qu'on a comme information. Ce que vous devriez être capable de voir aussi, c'est que le côté de ton carré, c'est la même chose, premièrement, que la hauteur de ton trapèze, mais c'est aussi la même chose que la grande diagonale de ton losange. Donc là, comment on va faire pour trouver le x? En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller trouver l'aire de tout le trapèze au complet. Puis quand on va avoir l'aire de tout le trapèze au complet, on va être capable de se faire une équation puis d'aller trouver notre x. En ce moment, on a l'aire de la région bleue, on a l'aire du carré. Donc, ce qui nous manque, c'est l'aire du losange. Pour trouver l'aire du losange, on a besoin de la grande diagonale et de la petite. La grande diagonale, elle a la même mesure que le côté de votre carré. Puis la petite diagonale, bien, elle est 4 fois plus petite que la grande. Donc, premièrement, je vais aller trouver le côté du carré pour pouvoir aller trouver la grande diagonale. Puis après ça, je vais trouver la petite. Donc, pour trouver le côté du carré, je pars du fait que l'aire d'un carré, c'est c à la 2. L'aire de notre carré, c'est 70,56. Donc, 70,56, c'est égal à c à la 2. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire racine carrée de chaque côté de votre égalité. Donc, si le côté de mon carré, c'est 8,4 cm, ça veut dire, comme on le voit dans le schéma ici, que la hauteur de mon trapèze, ça va être 8,4, mais aussi que la grande diagonale de mon trapèze, ça va être 8,4. Maintenant, la grande diagonale de mon losange, je m'excuse. Donc maintenant, je vais aller trouver la petite diagonale ici. Ce qu'on sait, c'est que la petite diagonale, elle est dans un rapport 4 pour 1. Donc ça veut dire que la petite diagonale, elle est 4 fois plus petite que la grande.
Donc, pour trouver la petite diagonale, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire 8,4 divisé par 4. Et ça va me donner 2,1 cm. Donc, à partir de maintenant, on a l'aire de la région bleue, on a l'aire du carré, puis on a toute l'information pour trouver l'aire du losange. Ça va nous permettre d'avoir l'aire de tout le trapèze au complet. Donc, je vais aller trouver l'aire de mon losange. Donc, pour faire l'aire du losange, je vais faire la grande diagonale fois la petite divisée par 2. Donc, ça me fait 8,4 fois 2,1 divisé par 2. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est tout pitonner ça d'une shot. Donc, tu fais 8,4 fois 2,1, tu pèses sur égal, puis ta réponse, poum, tu la divises par 2. Donc là, avec ça, si on obtient 8,82 cm². Si on additionne l'aire de la région bleue avec l'aire du carré, avec l'aire du losange, on va avoir l'aire du trapèze. Puis quand on va avoir l'aire du trapèze, bien, on va pouvoir se créer une équation puis isoler le x. Donc, premièrement, je vais aller trouver l'aire du trapèze. Donc, pour trouver l'aire du trapèze, je vais aller additionner l'aire de la région bleue, qui me donnait 252,42, avec l'aire du carré. L'aire du carré, ils nous ont dit que c'était 70,56. Puis, je vais aller additionner ça avec l'aire du losange, qui était 8,82. Donc, j'obtiens que l'aire de mon trapèze, c'est 331,8. Là, les élèves qui étaient comme « Madame, je ne sais pas trop en quoi ça va m'aider à trouver mon X, cette affaire-là », bien, vous allez obtenir votre réponse à la prochaine étape. Donc, ce que je vais aller faire maintenant, c'est que je vais aller me créer une équation. Je vais aller dire que l'aire du trapèze, bien, c'est égal à la hauteur fois la grande base plus la petite base divisée par 2. Puis comme ça, bien, je vais pouvoir trouver mon X. Donc, je vais aller trouver le X. Ce que je fais comme équation, c'est que maintenant, j'ai l'aire du trapèze. Donc, je vais le mettre égal à la formule de l'aire du trapèze. Donc, l'aire de mon trapèze, c'est 331,8. La hauteur de mon trapèze, c'est la même chose que la mesure de côté du carré. Donc, c'est 8,4. La grande base de notre trapèze, c'était X. J'additionne avec la petite base du trapèze qui était 2x moins 47 et je divise par 2. Et là, on va les résoudre. Premièrement, je rassemblerai ensemble mes termes semblables ici. Rendu là, je vais aller distribuer le 8,4 dans ma parenthèse. Rendu là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez faire un x2 de chaque côté de votre égalité ou vous pourriez diviser les deux termes par 2. Je pense que puisque ça ne se divise pas nécessairement bien les termes par 2, je ferai un de chaque côté de mon égalité. Donc là, ici, j'ai fait le x2, ça m'a donné 663,6. Ici, le x2 qui est là, il a annulé le divisé par 2, donc tout est resté intact. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est un plus 394,8 de ce côté-là, plus 394,8 de ce côté-là. Et finalement, on va enfin avoir notre valeur de x bientôt. On va diviser les deux côtés par 25,2. Et c'est le moment où est-ce que vous espérez avoir une réponse qui n'est pas trop laide. Et on obtient 42 cm. Ça, c'était quand même ardu de trouver ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que la valeur de x ici, bien, elle est de 42. Puis ça veut dire que ici, ce que ça mesure, c'est 2 fois 42 moins 47. Donc, dans le fond, on a trouvé que la grande base, c'était 42. Là, après ça, pour la petite base, bien, ce que vous devez faire, c'est tout simplement 2 fois 42 moins 47. Vous allez trouver la petite base. Donc, je vous évite la démarche pour cette section-là. Quand tu fais 2 fois 42 moins 47, ça te fait 37. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez pitonner le périmètre assez aisément. Vous faites 42 plus 9,4 plus 37 plus 9,2. Puis, vous devriez obtenir un périmètre de... Donc, ça vous donne un périmètre de 97,6.